Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous n'avez pas eu la même mauvaise idée que moi, c'est-à-dire de choper la grippe, surtout que cette année, franchement, elle bastonne. C'est pour ça que cette vidéo va sortir avec pas mal de retard. Enfin, avant de parler de l'Avignon Geek, je vais quand même faire un petit coup de pub pour un prochain événement qui arrivera en fin d'année à Marseille. C'est la 3e édition de la Massilia Geek, les enfants, et cette année, ça va être exceptionnel, car on va être dans des lieux exceptionnels. Cela va se passer au World Trade Center, donc dans un immense lieu, mais ultra convivial et ultra classe. Franchement, il va y avoir plein de surprises, je vous en dis pas plus, parce qu'il faut qu'on garde quand même une part de mystère. Je vous referai plusieurs annonces dans l'année, mais je pense que c'est bien de commencer un petit peu à rappeler un petit peu dans les mémoires qu'à Marseille, on va avoir un super événement très convivial, que de passionnés. Et donc maintenant, on va revenir à nos moutons pour l'Avignon Geek. J'ai essayé de vous faire des images un petit peu... Voilà, il y a des moments où j'ai un peu galéré parce qu'il y avait beaucoup de monde, donc pour s'approcher des stands, c'était compliqué de les squatter aussi et de filmer lentement, donc je vous aurai un aperçu, hein, en gros, de ce que nous on a vu. Et bien justement, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Ce que je pense, c'est justement qu'on va se retrouver après ces images-là, parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire, et pas que des bonnes malheureusement. On se retrouve juste après. Nous voilà donc au Avignon Geek Festival, et dès l'entrée vous avez la Christine et Stephen King. Non, c'est bon, j'ai ma place. De la Expo, il a été fabuleux tout le long. Je pense alors sur des choses super. Attention à la communication. C'est sympathique, il y a de tout. Et puis, qui suit, tout le monde est là. Le Parisien en 27. Il n'y a pas de Parisien. En fait, c'est... Il y a beaucoup de trucs de PC. C'est pas bon du tout. Allez, sors d'ici et profitez de la vie. Cette fois-ci, fini, je ne t'aime plus. Boîte mystère. Ça va.
Oh non, moyen. Ah, j'ai vraiment aimé. Au début, j'avais accroché. Oui, au début. Des pop, il y en a de partout. Quoi. En tout cas, mec, remarque qu'il n'y a pas de borne, hein. Il n'y a pas de flipper. Ça, on va la voir. Peut-être que je vais avoir le PS4, je pense un PS4 là. Mais les gars, je vois pas l'intérêt de venir ici pour jouer à la PS4. Pour jouer à la maison la PS4, hein. Qu'est-ce que t'en as fou? Mon Dieu, mais c'est que de l'ordinateur. Tous les stands, c'est que des ordinateurs. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Ça, c'est pas mal réussi. C'est pas mal fait. Il y a encore des PC. On a vite fait le tour, hein. Effectivement, je suis critiquable sur les images, il y a des choses que j'ai filmées trop vite, mais au moins vous avez vu un petit peu un aperçu de ce que c'était ce festival. Alors moi, honnêtement, je suis très déçu, mais vraiment très déçu, parce que 16 € l'entrée, je trouve quand même que tu t'attends à avoir quelque chose d'assez varié. Là, je vous avoue qu'honnêtement, ils ont fait du remplissage. C'est-à-dire que dans les 3 salles, hein, il y avait 3 halls, c'était rempli par des exposants qui avaient du jeu en ligne en PC, PS4 et PS5. C'est tout, il n'y avait pas de rétro gaming. Un seul petit exposant pour le rétro, donc vous pouvez comprendre, hein, tu te dis quand même, c'est un univers geek, en général tu as au moins toujours 2-3 stands, tu te dis je vais un peu chiner, là il n'y avait rien à chiner, alors dans le Next il n'y avait rien non plus, hein, c'est-à-dire que ceux qui cherchaient un petit peu des jeux PS4, PS5, c'est même pas la peine. Au niveau des bornes d'arcade, il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'en fait, oui il y en avait, mais c'était des bar top, ils avaient mis 3-4 bar top, qui était en plus vraiment très mal foutu avec des Pandora, c'est-à-dire qu'en gros tu avais des décors avec des logos complètement étirés, super mal collés, enfin franchement un truc qu'ils ont mis pour te dire ouais en gros on a mis des bandes d'arcade mais laisse tomber, c'était vraiment dégueulasse, donc il n'y avait aucun truc sur lequel tu te dis putain ben, je vais en plus rentabiliser mes 16 € en allant faire une partie de quelque chose, pas de flipper, pas de bande d'arcade et pas de console rétro quoi. Et en plus moi c'est pas vraiment tasse de thé ces jeux là tu vois, donc moi j'ai pas envie dans ces événements là, par exemple quand j'étais allé à la Castle Geek je m'étais régalé, il y avait eu la Star Wars, la Battle Pod, une borne arcade que j'avais jamais pu essayer, mais là franchement il n'y avait rien. Et après le remplissage il a été, on vous met plein de stands de bouffe, alors des stands de mochi, des stands d'hamburgers, des stands de crêpes, alors ça par contre il y en avait une vingtaine, hein, c'est aucun problème.
honnêtement, ça a été très décevant. Je comprends pas comment on peut organiser un événement comme ça et prendre 16 € aux gens, quoi. C'est pas possible. Dans le sens où en plus, il y a vraiment rien. Alors t'as quelques stands de manga, sinon des trucs qui te vendent des casquettes et des stands de boîtes mystères. Mais franchement, les gars, c'est quoi ce délire? Ah ouais, t'avais du cosplay et 2-3 animations de Just Dance. Mais en fait, c'est tout. T'as rien. Je sais pas, je comprends pas. On pourrait vraiment mettre des stands avec des petites bornes d'arcade, avec plein de consoles. Il n'y avait aucune console, il n'y avait rien. C'est catastrophique. Pourtant, ça c'est partie de l'univers. Et surtout que c'est un événement qui n'a pas lieu plus d'une fois par an, et en plus à Avignon, quoi, dans un coin perdu. Donc moi je trouve vraiment que c'est du gros foutage de gueule. Moi j'ai envie de dire aux organisateurs, franchement les gars, vous vous êtes bien foutus de notre gueule. Et moi je me suis senti vraiment trompé, mais vraiment violé, quoi. C'est dégueulasse. Nous on a payé, on était 4 à venir, on a mis chacun 16 €, et en 20 minutes on a fait le tour. 20 minutes les enfants. Je vous assure que le temps qu'on a mis sur la caméra, après on s'est dit... Allez, c'est bon, on va refaire un tour, peut-être qu'on a raté des choses. Je te jure, hein, on a fait plusieurs tours, on s'est dit non. Moi, j'y croyais pas de pas voir de stand de rétro, enfin, c'est pas possible, quoi. Et en fait, moi, j'ai eu vent que, tout simplement, ces organisateurs sont sont très business, c'est-à-dire qu'ils proposent des loyers aux exposants qui sont complètement hors de prix. Donc, voilà, franchement, Avignon Geek, moi, vous me reverrez plus. Ça, c'est clair. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo, on va pas polémiquer pendant 2 heures, chacun ses avis. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et puis moi, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous et surtout, protégez-vous, faites bien attention parce qu'en ce moment, la grippe, elle fait super mal. Allez, ciao.